Bonjour, alors aujourd'hui on plonge dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Et attention, ce n'est pas un chapitre comme les autres, loin de là. C'est vraiment le moment charnière où tout bascule. On va parler de conflits qui éclatent au grand jour, d'accusations d'une gravité extrême et d'une redéfinition totale de ce que veut dire faire partie d'un groupe. Bref, c'est un véritable tournant dans le récit. Et en fait, tout ce chapitre tourne autour d'une seule et même question, une question fondamentale. Est-ce qu'on peut, et peut-être même est-ce qu'on doit, enfreindre une règle pour faire le bien? C'est pile ce dilemme-là qui va déclencher la première grande confrontation. Alors, première partie, le conflit sur le sabbat. Tout commence avec un geste qui, à première vue, a l'air de rien, mais qui va en réalité tout faire exploser. Ok, imaginez un peu le tableau. On est un jour de sabbat, le jour sacré de repos. Les disciples de Jésus, ils sont là, dans un champ de blé, et ils ont faim, tout simplement. Alors, de la manière la plus naturelle du monde, ils arrachent quelques épis pour manger. Vraiment, rien de plus qu'un geste de survie, quelque chose de presque banal. Sauf que, évidemment, ils ne sont pas seuls, ils sont observés. Et là, l'accusation tombe, directe, lancée par les pharisiens. Eux, c'étaient un peu les gardiens de la loi religieuse de l'époque, et pour eux, la logique est implacable. Arracher des épis, c'est une forme de moisson, donc c'est un travail. Et travailler le jour du sabbat, c'est formellement interdit. Voilà, le conflit est ouvert. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont Jésus va répondre. Il ne conteste pas la règle en elle-même, non. Il la recadre complètement, en utilisant leurs propres écritures contre eux. C'est très habile. Il leur sort deux exemples de leur histoire. D'abord, le roi David, qui, mort de faim, a mangé des pains sacrés que seuls les prêtres avaient le droit de toucher. Et ensuite, les prêtres eux-mêmes, qui techniquement travaillent dans le temple le jour du sabbat. Il se sert de ces précédents pour leur montrer une chose. La nécessité humaine et le service de Dieu passe avant une application aveugle de la règle. Et c'est là qu'il assène l'argument final en citant un ancien prophète. Le message est hyper clair, ce qui compte, ce n'est pas le sacrifice, c'est la miséricorde. L'intention derrière la loi est bien plus importante que le rituel. En gros, il leur dit « Vous êtes tellement obsédés par la lettre de la loi que vous avez complètement oublié son esprit, son but premier qui est la compassion. » Et la discussion se termine par une déclaration d'autorité. Mais alors là, absolument dingue pour l'époque. Jésus ne se contente pas d'interpréter la loi, il se place carrément au-dessus d'elle. Il affirme que le sabbat a été créé pour le bien de l'être humain et pas l'inverse. Et surtout, que lui, le Fils de l'homme, est le maître du sabbat. En clair, c'est lui qui en a l'autorité ultime. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie, guérison et accusation. Et là, attention, le conflit monte clairement d'un cran. On n'est plus dans un débat sur les règles, on passe à l'attaque personnelle, directe, contre Jésus. Ok, changement de décor. On n'est plus dans les champs, on est dans la synagogue. Un lieu public, bondé. Et là, il y a un homme qui a une main paralysée, une main sèche. Les pharisiens, eux, le voient et ils ne pensent pas une seconde à l'aider. Non, ils y voient l'opportunité parfaite de tendre un piège à Jésus, devant tout le monde. Et leur question est tout sauf innocente. Ils ne demandent pas ça par curiosité. Le but est très clair, c'est de pouvoir l'accuser. Pensez-y. S'il guérit l'homme, il viole leurs règles du sabbat. S'il ne le guérit pas, il passe pour un homme sans cœur devant toute l'assemblée. C'est un piège absolument parfait. Et une fois de plus, la réponse de Jésus est d'une logique imparable. Il utilise une analogie hyper simple, tirée de leur quotidien. Il leur dit, en gros, lequel d'entre vous, si sa brebis tombe dans un trou un jour de sabbat, ne va pas la sortir? Tout le monde le ferait pour sauver son animal. Et là, il pose la question qui tue. Un homme ne vaut-il pas bien plus qu'une brebis? Bam, il expose leur hypocrisie au grand jour. Le résultat, c'est que Jésus guérit l'homme évidemment, mais voilà le point crucial. Cet acte de compassion, loin de résoudre le conflit, va le rendre totalement irréversible. À partir de ce moment, ses opposants ne cherchent même plus à débattre. C'est fini. Ils se réunissent et commencent à chercher comment le faire mourir. On a franchi un point de non-retour. La confrontation va atteindre un nouveau sommet, avec une guérison encore plus spectaculaire. On lui amène un homme qui est possédé par un démon et qui est à la fois aveugle et muet. Et Jésus le guérit complètement. Le miracle est tellement énorme, tellement incontestable, que la foule commence à se poser la question, ne serait-ce pas lui, le fils de David, c'est-à-dire le Messie qu'on attend tous? Et c'est là qu'on assiste à un retournement incroyable. Comme ils sont incapables de nier l'évidence du miracle, ses ennemis changent complètement de tactique. Ils ne nient plus son pouvoir, non, ils en attaquent la source. Et l'accusation est absolument terrible. Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. En clair, son pouvoir ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. On arrive maintenant à la troisième section, le blasphème impardonnable.
parce que face à une accusation pareille, la réponse de Jésus va être d'une sévérité sans précédent. Encore une fois, Jésus démonte leur argument avec une logique implacable. Point numéro 1. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. C'est la base. Point numéro 2. Si Satan chasse Satan, ça veut dire que son propre royaume est en train de s'effondrer sur lui-même, ça n'a aucun sens. Donc, conclusion logique, si ce pouvoir ne vient pas de Satan, il vient forcément de l'Esprit de Dieu. Et ça veut dire une chose. Le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de ce fameux concept souvent mal compris du blasphème contre l'esprit. Il précise bien que ce n'est pas juste une insulte ou une parole en l'air. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est le fait de voir l'œuvre de Dieu, une œuvre clairement bonne et lumineuse, et de choisir délibérément de l'appeler œuvre du diable. C'est un refus conscient de reconnaître le bien pour ce qu'il est. Et il explique pourquoi leurs paroles sont si graves avec cette phrase « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». L'idée, c'est que nos paroles ne sont pas juste des sons qui sortent de notre bouche. Elles sont le reflet direct de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Un cœur bon va produire de bonnes paroles, et un cœur mauvais, il va produire des accusations comme celles qu'ils viennent de porter. Leurs mots ont trahi leur état intérieur. Bon, on arrive à la 4e et dernière partie, qui s'intitule « Une nouvelle famille ». C'est un changement de ton assez radical. Après cette confrontation hyper violente avec ses ennemis, Jésus va maintenant redéfinir ce que ça veut dire être proche de lui. Alors qu'il est en train de parler à la foule, quelqu'un vient l'interrompre. On lui dit « Ta mère et tes frères sont là, dehors, et ils veulent te parler ». On peut imaginer qu'ils sont inquiets, avec toute cette controverse qui monte, et qu'ils viennent peut-être pour le calmer, le ramener à la raison. Mais la réaction de Jésus est pour le moins déroutante. Il ne se lève pas pour aller les voir. Au lieu de ça, il se tourne vers la foule et il pose une question qui remet tout en cause. Qui est ma mère et qui sont mes frères ? C'est une question qui vient bousculer la définition la plus fondamentale qui soit, la famille, les liens du sang. Et là, en montrant du doigt ses disciples qui sont assis autour de lui, il donne sa réponse. Il dit que sa vraie famille, sa mère, ses frères, ce sont tous ceux qui font la volonté de son Père. C'est une redéfinition absolument radicale. Il est en train de dire que les liens les plus forts ne sont pas les liens du sang, mais les liens spirituels, ceux qui sont basés sur un engagement et une action commune. Et ce chapitre se termine là-dessus, en nous laissant avec une question qui, même 2000 ans plus tard, est incroyablement actuelle. Qu'est-ce qui définit vraiment l'appartenance ? Qu'est-ce qui crée nos liens les plus authentiques ? Est-ce que c'est la famille, le sang, la tradition ? Ou est-ce que c'est le fait de partager une même volonté, un même engagement ? Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment de la même famille ? C'est la grande question que ce texte nous renvoie en pleine figure.